Bonjour à tous, ici c'est Gabriel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la réception de mon Africa Twin. Donc là je me rends chez le concessionnaire de moto. J'ai décidé effectivement de troquer mon NC750X contre une Africa Twin et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a quelques défauts qui m'énervent à la NC750X. Bonjour. D'abord, c'est une 750 cm3 et elle ne fait que 55 chevaux. Et donc je trouve que c'est vraiment un peu juste. C'était bien pour recommencer de la moto après 15 ans. Il y a 3 semaines, j'ai eu la chance de pouvoir essayer une Africa Twin. Et donc, voilà, je suis tombée amoureuse de cette moto. D'abord parce que ça m'a rappelé mes anciennes motos. J'ai eu une Transalp. J'ai eu, quand j'étais très jeune, une XL 250. Et en remontant sur l'Africa Twin, j'ai retrouvé ces sensations-là. Donc le premier défaut, je vous disais, c'est le manque de puissance. Elle est un peu trop basse pour moi. La NC750X, elle ne fait que 830 mm de selle et c'est un peu bas pour moi puisque je mesure 1m80. Voilà, mes jambes sont un peu fléchies. Comme j'ai le projet de faire des grands voyages à partir de l'année prochaine, notamment dans les Alpes et les Pyrénées. J'avais vraiment envie d'avoir une moto qui a un meilleur confort. La selle aussi de mon NC750X est vraiment dure et c'est un défaut de la moto. J'ai été sur des forums et beaucoup de motards se plaignent de mal au dos avec la NC750X. Donc voilà, aujourd'hui je vais réceptionner ma nouvelle moto. J'ai décidé de changer rapidement de moto et en fait c'est un peu bizarre d'acheter une moto à la fin de la saison. Donc on est le 29 septembre. J'ai envie cet hiver de réfléchir à comment je vais équiper ma nouvelle moto. Je n'aime pas du tout les valises baroudeur, style baroudeur de l'Africa Twin, les grosses valises carrées. Pour moi, c'est vraiment pas assez féminin. Donc j'ai envie de réfléchir par rapport à ça, par rapport à comment je vais l'équiper en bagagerie. Et je me donne tout l'hiver, voilà, pour trouver les bons accessoires. Donc bagagerie souple, peut-être JV, aussi mon GPS que je dois acheter et peut-être encore l'une ou l'autre chose. Donc voilà, je me donne l'hiver pour équiper ma moto pour le printemps. Mais pour ça, j'avais besoin de l'avoir dans mon garage, bien sûr. Je vais essayer de filmer le premier contact avec ma nouvelle moto. Je dois vous dire que je suis assez excité avec ça, que ça fait 3 jours que je ne dors plus. Donc voilà, on va se rendre chez le concessionnaire. À tout de suite. Ciao. Voilà, le garagiste n'a pas voulu être filmé, donc c'est son droit. Il m'a expliqué le fonctionnement, il a très bien expliqué. Et donc voilà, je me retrouve avec ma nouvelle moto, donc on va partir l'essayer.
60 km. Alors mes impressions à chaud, évidemment c'est génial, mais ça c'est pas une grande nouvelle. Pour ceux qui connaissent le mode DCT, puisque c'est une Africa Twin DCT, j'ai roulé d'abord en mode D, donc en mode plutôt cool, plutôt mou. Et puis je me suis dit tiens, je vais rouler en mode S. Malheureusement, non pas malheureusement, mais le mode S était programmé sur S3. Donc une fois que j'ai balancé vers le mode S, je me suis retrouvé en S3 et donc la moto là, elle a bondi en avant. J'étais assez surprise. C'est certain que au niveau du moteur, puisque le modèle 2018 permet de paramétrer de 1 à 3 la puissance. J'étais au numéro 1, j'ai quand même été très surprise de la puissance du moteur. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, je vais avoir une puissance à domestiquer. J'avais 55 chevaux, maintenant j'en ai 90, presque le double. Donc là c'est certain que je vais devoir vraiment apprendre à gérer ça. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Eh bien, la bulle haute, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup moins de turbulences qu'avec mon NC qui était beaucoup plus basse. J'ai moins de turbulences au niveau de la tête, au niveau du casque. J'ai moins de turbulences au niveau des bras. Là où la turbulence reste, c'est au niveau des épaules, puisque là, la bulle ne protège pas des épaules, donc je sens le vent au niveau de mes épaules. J'ai fait de l'autoroute, donc j'ai pu sentir vraiment la différence. Toujours au niveau du DCT, j'ai quand même un problème, ça fait la 3e fois que ça m'arrive. Quand vous avez une moto manuelle, que vous arrivez, vous garez la moto, si la moto n'est pas tout à fait bien mise, ce que vous faites, vous embrayez et puis vous bougez la moto avec les pieds et le guidon. Avec une DCT, j'ai pris l'habitude de... Je m'arrête, j'ai pas d'embrayage, donc je reste comme ça et je me mets à bouger la moto. Et ça fait 3 fois qu'en bougeant la moto, en tirant sur le guidon pour la manœuvrer, je donne un petit coup d'accélérateur. J'ai ma main qui glisse et j'ai un petit coup d'accélérateur, ce qui fait bondir la moto. Et c'est la 3e fois que ça m'arrive, 2 fois avec la NC et déjà une fois avec l'Africa Twin. Donc j'ai vraiment, au niveau du DCT, au niveau de la conduite, j'ai vraiment quelque chose à m'habituer. C'est que quand j'arrive quelque part et que je manœuvre la moto avec mes pieds et le guidon, il faut vraiment d'abord que je pense à me mettre sur le neutre. Ça vraiment, je vais devoir y penser quelquefois jusqu'à quand ça devienne une habitude. Gabriel, quand tu arrêtes la moto, avant de la bouger, tu la mets sur le neutre. Point barre. C'est comme si je débrayais. Je n'ai plus de débrayage. Je n'ai pas encore pris l'habitude de ça. Avoir le réflexe, je m'arrête directement sur neutre. Sur le catalogue, le poids, c'est la même chose que la NC 750X. Même je pense que l'Africa Twin est 2 kg plus légère. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus lourde. Peut-être parce qu'elle est plus volumineuse. À l'arrêt, elle est encore plus difficile à manœuvrer. Évidemment, dès qu'on démarre, c'est comme un vélo, c'est comme une trottinette, bien sûr. Mais à l'arrêt, ça reste difficile. Voilà. J'ai remis mon sac JV souple sur ma selle. Voilà pour mon point de vue à chaud. À bientôt.